Alléluia. Alléluia. Commence à acclamer Jésus ce matin. Celui que je vais te présenter ce matin, alléluia, il est le premier responsable de ce ministère, qui est le ministère de la compassion des âmes. Alléluia. Et le guide spirituel de la Confédération internationale de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels. Alléluia. Ce matin, j'ai l'honneur de te présenter le maréchal de la brigade anti-sorcier, le protège François Shalom. Encore plus avant Jésus. Nawale, kama wazile, lakini nawale yo, kiri nawale, kama wazile, lakini nawale yo, kiri nawale yo, kiri nawale yo, kama wazile, lakini nawale yo, kiri nawale yo. Quelqu'un, tu es béni. Alléluia. Dis à quelqu'un, tu es béni. Regarde-le droit dans les yeux et dis-lui qu'il est béni. Amen. Ma fille sourit, ça va depuis la nouvelle mariée. Ça va? Monsieur, sois béni. Dans la tête, parce que le mariage ça prend la tête, hein? Ça prend la tête. Nous bénissons le Seigneur. C'est important d'honorer un fils. Je me battais pour ça, pour finir. Les dernières minutes, je me posais la question, Dieu, je veux un merveilleux mariage. Le samedi même vers 12h, j'étais sur le terrain, 13h, j'observais, voir les pages. Amen. Voilà, quand tu aimes quelqu'un, il faut s'investir corps et âme. Ah non, je suis son patron. Bon, c'est mon fils. Que le mariage soit honoré de tout, c'est ce qu'on a fait. Et nous remercions le Seigneur pour ce merveilleux mariage. Amen. C'était vraiment un merveilleux mariage. Amen. À demain, je crois que tu fais le buzz sur les réseaux sociaux. C'est de lui on parle seulement. Amen. Oui, monsieur. C'est là. On acclame le Seigneur. Après un moment, il reprend maintenant le boulot. Voilà, il reprend le boulot. Nous rendons gloire au Seigneur pour sa merveilleuse femme. J'espère qu'il sait pas être guilty, hein. Si moi il revient, il faut qu'il mange du guilty chez toi. Hein? Que Dieu te bénisse. Tu es contente? Jésus
Alléluia. Dieu, il est merveilleux. Alléluia. Dieu délivre les gens. Amen. Il prend des monstres. Il prend des mangeurs d'âmes et les délivre. Amen. Tu es délivré, monsieur. Tu veux être délivré. Tu veux laisser manger l'homme. Ou bien tu veux les partir manger. Tu vas laisser. Je ne peux plus manger et je ne peux plus partir ailleurs. Amen. Ici c'est où? C'est Dieu. Je veux Jésus. Hein? Je veux Jésus. Aujourd'hui, où je suis, je veux Jésus. Tu as laissé avec les viandes là? J'ai laissé, je ne veux plus. Si on vient dire, papa, aujourd'hui là c'est pour rôti à fini, c'est fini, je ne peux plus. Papa, tiens, rôti à quelqu'un pour diamant. J'ai quitté là-bas pour laisser même. Et puis je suis venu ici, je dis, je vais venir converser ici là. Je suis venu là, c'est fini. Ma béo, yatato alléluia karako busio. 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 Eliye la sasia ziliwa uo. Amasia ziliwa uo. Eliye la sasia ziliwa uo. Amasia ziliwa uo. Aduo, yatato alléluia karako busio.
la bénisse. Elle a fini. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Avanzare! 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 Eli est la bana, on va guérir mo, ni dia.
Dis à quelqu'un, tu es béni. Alléluia. C'est ça la présence du Saint-Esprit. Dis à quelqu'un, tu es béni. Dis à quelqu'un, tu es béni. Dis. Alléluia. Dis à quelqu'un juste à côté, tu es béni dans le nom de Jésus. Dis à quelqu'un, tu es béni dans le nom de Jésus. Amen. 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 Ça va? Tu es content parce qu'il est dans la présence de Dieu? Amen. Tu es content parce qu'il est dans la présence de Dieu? Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un côté, Jésus est merveilleux. Amen. Dis à quelqu'un juste à côté que Jésus-Christ est merveilleux. De Jésus. Nous allons écouter les témoignages d'une sœur. Nous allons écouter le témoignage d'une sœur. Et après quoi, je ne serai pas long. Le temps de recevoir certaines personnes, je vais prier pour vous. Et puis vous libérer. Amen. Voilà, je ne serai pas trop long. Boulou Martine, c'est ça? Au témoignage. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Qui est content ce matin? Qui Tout le monde. Tout le monde. Je suis en joie ce matin. Amen. Parce que j'ai reçu ma bénédiction aujourd'hui. Amen. Oh Seigneur, tu m'as veillé, Seigneur. Je vais chanter un cantique. Ok. Que moi-même, je compose de moi-même. Ah bon? Oui. Que je dois bientôt rentrer en studio. Ah non. Tu es dans ça aussi? Je vais chanter en BT. Ça veut dire, Jésus, je te remercie d'où tu m'as sorti. Parce que le Seigneur m'a sorti vraiment dans un endroit, dans la poubelle. Dans la poubelle. Vraiment dans la poubelle. Donc c'était juste lui dire merci. Je n'ai rien à lui donner, mais juste ma voix pour le remercier pour tout ce qu'il a fait pour moi. Jésus kanya ni mutao zeta yukusio Jésus na yuayo Azao ni mi baba la bota yukuyo Jésus na yuayo Abanya padia mema Jésus ka yukuyo Jésus na yuayo Aya wala go Jésus ka yukuyo Jésus na yuayo
On est tous épais. Vraiment, je suis en joie. Ça c'est ça, hein? Je retrouve ma maison ici. J'ai cherché une maison. Vraiment de Dieu. Sans commentaire. Je retrouve cette maison ici. Sans qu'elle est dans la joie. Je retrouve ma santé ici. Je m'appelle Blou Massine, je viens de Gazoukou. Et je vis en France, ça fait 30 ans que je suis en France. Mais, c'est pas facile ce que je vais commencer, mais je vais prendre un peu parce que si je commence, on ne peut pas finir. Faut résumer. Voilà. J'ai perdu mon père en 1998. Et quand j'ai perdu mon père, les gens disent que je l'ai mis à la mort de 3 mois. Vraiment, ça m'a coûté cher. Ça m'a coûté ma vie. Après l'enterrement de mon père, ma vie a sombré. Ma vie est rentrée dans un endroit où je ne sais pas où. Mais vraiment, ça a été dur. Je suis venue à Gagnoua faire des papiers justes. Je suis devenue folle à Gagnoua. Je me suis déshabillée. J'ai mangé dans la poubelle. J'ai mangé dehors, dans la rue. Les gens m'ont recueilli chez eux. Le monsieur, sa femme s'appelait Monsieur Coco. À Gagnoua, ils m'ont recueilli chez eux. Ils m'ont attaché 2 mois. Mon pied avec un maillet qui était chez eux. Parce que je savais ce que je faisais. Je savais ce que je faisais. 2 mois restés chez eux sans connaître ma famille. J'ai tout oublié. Ils ont prié pour moi. Je l'ai pour moi. Et Dieu m'a enlevé là. Dieu m'a guéri. Je me suis rappelé et puis je suis reparti en France. M'arrivé en France encore. C'était pas le long. Mais ça a encore plus basculé encore ma vie. Arrivé, je n'arrivais plus à dormir. Ça veut dire que ça fait depuis 1998 jusqu'aujourd'hui, je ne suis plus partie à Gagnoua. Donc ça doit faire 20 ans ou 21 ans que je n'ai pas mis mes pieds à Gagnoua. Parce que j'ai peur, j'ai eu peur vraiment. Et là, je suis restée, je ne dors pas. Depuis ce jour, je ne dors pas. Je ne dors pas dans mon lit. Mon lit est là, puis je vais dormir dans le canapé. Si je dormi dans le canapé, c'est juste 5 minutes. Mais je dors chez les gens. Quand je vais dans des réunions, c'est là-bas, au moment où on parle, je somnole. Ou soit en voiture, mon mari, je dors dans la voiture. C'est là où ma vie s'arrête. Mais je ne vais pas sommeiller. Rien. Et le mois de l'année dernière, au mois de 23 juin, j'ai senti une boule dans mon ventre, de ce côté. Bon, je me suis dit que bon, comme il y a une césarienne ou un appendicite, donc c'est quelque chose. Mais c'est une boule qui gonfle. Et je touche que ça vraiment ça gonfle et ça me fait mal. Mais j'ai appris, j'ai dit, mais c'est quoi ce truc-là? Quand je vais aux toilettes, j'évacue, ça disparaît, ça dit ça redevient normal. Et ça a continué à vraiment me fatiguer. Bon, ils m'ont dit, bon, on va t'amener à l'hôpital. Mon mari m'a amené à l'hôpital. Ils ont fait des examens. On dit, bon, on va t'opérer parce qu'on ne voit pas ce que c'est. Ils appellent ça. Après, ils ont dit que c'était hernie intestinale. Je dis, mais hernie intestinale, c'est quoi? Ils ont fait les examens. Ils m'ont mis sur le lit d'opération. Je dis, mais Seigneur, je ne peux pas avoir toutes les maladies. Je ne dors pas. J'ai toutes les maladies. Ça, là, on va m'opérer. Si je ne peux pas qu'on m'opère, ça va devenir grave encore. Le médecin, il dit, on fait le scanner. Ils ont fait. Il dit, madame, on ne trouve pas. Donc, nous, on va te laisser rentrer chez toi. Hein. Parce que nous, on ne peut pas t'opérer. Parce qu'on ne peut pas ouvrir le ventre sans trouver ce qu'on a. Ce que tu as. Donc, il faut rentrer chez toi. Et puis, le jour, ça te fait très mal. Tu reviens. D'accord. Je suis partie. Donc, arrivé à la maison, dès que j'arrive à la maison, ça reprend. Dès que je cherche mon sac, ça disparaît. Il dit, ah, c'est quand la fête. Je dis, je ne mets plus en tête. Quand ça me vient, je dis, bon, je ne prends rien à long. Quand il dit, je m'en vais à l'hôpital, ça disparaît. Et j'ai un tonton qui est là-bas, il s'appelle Irabé, qui connaît papa très bien. Il me dit, mais il y a papa qui arrive ici. Il dit, mais tu ne m'as jamais dit. Il dit, viens ici, il voit les gens, toi tu ne vois pas là-bas. Je dis, je ne sais pas. Il dit, ah bon, cette année il va venir. J'ai dit, mais tiens-moi au courant parce que je ne sais pas. Et heureusement, papa est arrivé là-bas, et puis le monsieur m'a appelé. Il dit, ah, papa est là. Il dit, si tu veux partir, fais un effort, tu vas aller là-bas. Et puis un soir, j'ai appelé Félicité, au moins on se croisait là-bas. Je vois papa, mais il ne m'a pas dit ça, mais il y avait du monde. Il ne m'a pas visité. Je suis rentrée chez moi, il dit, papa ne peut pas partir comme ça, comment je vais me voir? Donc Félicité dit, on va tenir une prière chez quelqu'un. Mais elle ne m'a pas dit, donc elle est partie chez elle. Et bien un soir, une dame m'appelle. Elle dit, Martine, ben c'est chez toi envoyé en prière? Je dis, oui, c'est chez moi. Elle dit, non, mais c'est pas le nom qu'on m'a donné. Il dit, non, je veux amener ça chez moi. Si c'est papa qui vient, je reçois papa dans ma maison. Ça, c'est une joie pour moi. Papa vient chez moi, elle n'allait pas quelque part. Elle dit, ah, donc je dois appeler la femme. Et puis elle a annulé. Heureusement, mon frère qui était en Angleterre est venu me rendre visite.
Il était là, il dit, ah, papa sorti, il m'a dit, papa va venir prier à la maison. Il dit, oh, je vais sortir. J'ai dit, non, tu ne bouges pas, tu restes là. Donc papa est venu, papa nous a vus en privé. Dès qu'on a fini, papa est sorti. Et puis il a vu mon frère, parmi tout le monde. Il dit, mon frère, viens ici. Mon frère venait, il dit, tu vas en vacances. Il dit, oui, puisque je vais venir ici avec lui. Il dit, oui, je vais en vacances. Il dit, ah, tu ne veux pas aller en vacances, si tu vas là-bas, tu vas mourir. Si tu vas là-bas, tu restes là-bas. Non, tu ne vas pas. Pendant 2 ans, tu ne vas pas en Afrique. Tu arrêtes ta construction parce qu'il avait mis sa voie en marche. Donc quand papa a dit ça, il n'était pas convaincu. Il dit, oh, je vais partir, je vais partir. J'ai tout fait, vraiment tout fait. Pour le décharger, il dit, non, tu restes. Moi-même, je vais partir. Comme j'ai déjà payé mon billet, moi, je vais aller voir papa là-bas. Donc j'ai pris rendez-vous de Paris que je dois arriver ici le 5. Donc 5, je suis arrivé ici pour voir papa, pour nous délivrer de tout ce qui se passe, parce que ma vie, je ne sais pas où elle va, je ne sais pas. Mon argent, je gagne l'argent, mais c'est même pas ce que j'achète, je ne sais pas ce que je fais. Et mon frère n'est pas arrivé. Aujourd'hui, je suis là. Et arrivé ici, la boule, ça a commencé à Abidjan d'abord. Il dit, mais toi, tu me suis encore ici, mais ici, la fille est tombée malade, qui va me soigner encore? C'est vraiment pas possible, hein. Je vais faire des courses là, avec cette douleur-là. Je suis arrivé ici chez papa, et puis on a fait vendu le samedi. Et j'ai bu un peu, je suis allé me coucher. J'ai fait pipi la nuit, diarrhée la nuit. Le lendemain, je touche. Quand je vais aller faire pipi, je dis, mais où boule là? Elle n'est pas là. Boule a disparu. Boule a disparu. Je me dis, ah, je commence à prendre le dessus alors. Si c'est resté ici, ça veut dire que c'est ici ma maison. Mes menstrues sont parties depuis, ça part, ça vient. 2 mois, 6 mois. Bon, j'ai dit, je laisse tomber. Bon, on dit c'est comme une ménopause précoce. Il dit, ah, c'est bon, si c'est ça. Et papa, on allait, depuis on a en prière pour aller dans mon village. Quand papa dit, on va aller, j'ai dit, ce que je suis venu faire, je préfère. Même papier, je m'en fous. Tant que je ne suis pas, j'ai pas eu ce que je suis venu chercher, je ne bouge pas. Je suis resté, papa dit, on va aller demain. J'ai dit, je suis là, papa. On va aller demain, je suis là, papa. Hier, papa dit, on va aller. J'ai dit, je suis d'accord, on allait hier dans mon village. Je suis pas allé là-bas, j'ai mis pieds sur Gagnoa ville, c'est là que j'ai mis mes pieds. Grâce à papa, j'arrivais dans mon village hier. J'arrive, j'ai peur de rentrer dans la cour, parce que la grande cour, je regarde. J'ai attendu papa devant la porte. Et puis, je suis là. Je rentre avec papa, parce que je ne peux pas rentrer. Là, je suis parti là-bas. Papa s'est mis devant. On est rentré dans la cour. On a trouvé mon grand-père qui loge là-bas. C'est la femme de mon père qui reste avec, qui reste là. Et puis, papa a prié. Papa a mis une dans la cour. Arrivé ici, hier soir, on a prié. Après la prière, je rentre aux toilettes. Parce que mon cycle qui descend comme ça. Depuis j'ai eu mal, j'ai eu problème de folie, je ne dormais plus. Donc là, depuis que je suis là, je dors. Tout mon corps là, ça dit mon corps chauffe, et puis je fais l'endroit qui est frais là pour me coucher. Parce que ça me, des trucs qui me brûlent. Mais là, là, non, je remercie Dieu. Au nom de Jésus, que la grâce de Dieu soit dans
bénissons le nom du Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore l'acclamer? Que le Seigneur vous fortifie. Si vous avez la foi, vous verrez la puissance de Dieu se manifester dans votre vie. Nous avons vite compris, nous, très tôt, l'existence de la sorcellerie. C'est pour ça que nous sommes révoltés contre ce fléau. Malheureusement, d'autres sont encore aveuglés. Et nous ne cesserons, n'est-ce pas, de les sensibiliser, n'est-ce pas, d'amener les gens à comprendre que c'est une réalité. Et ça fait assez de dégâts autour de nous. Or, leur stratégie, c'est de maintenir beaucoup de personnes dans l'ignorance. Or, l'ignorance, c'est la plus grande des maladies. Voilà, c'est la plus grande des maladies. Et nous bénissons le nom du Seigneur pour la victoire qu'il donne. Je suis très édifié par rapport au témoignage de cette sœur. Je l'ai vue à Paris. Je suis allé même chez elle à la maison. On a prié ensemble. J'étais très édifié de la voir rentrer dans son village parce que c'est tel le combat que nous menons. Pas que les gens seulement se limitent à la France ou à l'Europe. Qu'ils aient le courage de venir en Afrique et chez eux au village. Voilà. Nous ne sommes pas de ceux-là qui disent non, ne partez pas dans vos villages, ou ne dites pas bonjour à maman, ne papa, non. Si vous avez Jésus-Christ, vous avez le pouvoir sur la sorcellerie. Si vous avez Jésus-Christ, vous avez le pouvoir sur les ténèbres. Oui. Nous amenons les gens à la conversion, afin qu'ils puissent comprendre l'importance et la puissance de Dieu. Je bénis le nom du Seigneur pour, n'est-ce pas, le témoignage de cette sœur. Oui, qui nous édifie, qui m'édifie personnellement, qui édifie toute l'assemblée. Que le nom du Seigneur soit béni. Je suis en train de préparer un voyage. Par la grâce de Dieu, ce soir je dois partir. Je prends mon vol pour l'Espagne tout à l'heure. Par la grâce de Dieu, je reviens dans quelques jours. Je ne dure pas. C'est pas comme la dernière fois j'ai fait 2 mois, je ne dure pas. Voilà. Non, la dernière fois j'ai fait 2 mois. Cette fois-ci j'ai fait 2 semaines. Je viens. Non, je fais 2 semaines. Moi je ne suis pas là pour l'Europe. Moi ma base c'est l'Afrique. Je ne sais pas pourquoi les gens sont jaloux. Ici, là, c'est ici. Je quitte, je reviens ici. Voilà, j'ai fini, je vais revenir ici. Justement, je pars aider une famille, ou aider mes enfants spirituels. Et puis, ben voilà, je finis et puis je reviens. Donc, le centre continue, le centre continue d'exister. Voilà, donc que le Seigneur vous fortifie. C'est pour ça que je ne vais pas trop de choses à les paroles. Je vais recevoir tout à l'heure. Parce que ici, je rentre à Abidjan pour prendre mon vol le soir et partir. Que le Seigneur vous fortifie. Amen. Croyez à la puissance de Dieu. Amen. Nous aurons l'occasion, nous, à l'étranger, prier pour des gens. Surtout la priorité, je pars pour prier pour une famille, par la grâce de Dieu en Espagne. Mais pour dire, il faut croire ton ministère, il faut croire ce que tu es, il faut croire ta vie. Amen. Amen. Vous savez, si vous avez le Seigneur, vous êtes au-dessus, comme j'ai dit, au-dessus de tout. C'est pour ça qu'il faut s'attacher à Dieu. Attachez-vous au Seigneur. Lorsque vous aurez le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie et que vous marcherez avec lui véritablement, Satan va toujours trébucher à votre égard. Il ne pourra pas atteindre ses objectifs. C'est vrai qu'il pourra faire des choses, mais ça va toujours avorter. Amen. Parce que si vous avez Jésus-Christ, vous êtes au-dessus de tout ça. Croyez à votre destinée. Croyez à ton rêve. C'est ça, il faut croire à son rêve. Les gens peuvent dire tout ce qu'ils ont envie de dire de toi, mais toi, il faut croire à ton rêve. Voilà. Que personne ne vienne détruire ce rêve-là. Vis avec ça. Parce que c'est demain. Les gens finiront par croire. Vous ne croyez pas en toi. Or, Dieu prend des choses qui ne sont rien, de la boue. Quand Dieu choisissait David, qui croyait en lui? Personne ne croyait en lui. Il était un gamin, on le banalisait. Or, c'était lui le roi, celui qui devait diriger. Personne ne croit peut-être en toi. Les gens ont tout le passé dans ta tête. Elle était une prostituée, c'est le passé. Dieu prend les choses de la boue. Il dit, je suis venu pour ceux qui sont malades, pas pour ceux qui sont bien portants. Amen. Amen. Dieu transformera ton histoire. Dis à quelqu'un, Dieu transformera ton histoire. Amen. Dieu c'est un futuriste. Il ne tient pas compte d'aujourd'hui, c'est demain. C'est vrai qu'aujourd'hui on te méprise, c'est vrai qu'on prend ton patient, on te colle ça, ou bien les gens se moquent de toi. Mais demain, amen, demain. Les mêmes messieurs qui sont moqués de toi viendront se midi. Vous savez, amen. Quand Dieu est avec vous, l'action qu'il met, il confond vos ennemis. Amen. C'est le plus grand signe d'abord. Il confond tes ennemis. Amen. Il dit, celui qui obéit à ma parole, ses ennemis seront mes ennemis. Si vous obéissez à la parole de Dieu, Dieu va confondre vos ennemis. Attachez-vous à la parole de Dieu. Attachez-vous. Vous verrez la manifestation de la puissance de Dieu dans votre vie.
Il dit, ce n'est pas nous qui l'avons choisi, c'est lui qui nous a choisi pour nous établir. C'est lui qui nous a choisi. Mais Dieu, il a ce pouvoir-là de nous établir dans la gloire. Donc il faut croire à ton rêve. Tu te lèves matin, tu crois à ton rêve. Amen. On te dit tu es vaurien, on te dit mais qu'est-ce que toi tu penses? Quel est le rêve que tu as? Dieu bénit les rêveurs et le rêve est permis dans le Seigneur. Je ne veux pas aller dormir pour que tu ronfles. C'est pas ça. Un rêve, c'est la vision que tu as. Qu'est-ce que tu as dans ton futur? Parce que la Bible déclare qu'à tes résolutions répondra le succès. Qu'est-ce que tu as résolu dans ton cœur? Non, je ne crois pas que demain ça va aller. Ça n'ira pas pour toi. Dieu nous donne toujours un avenir meilleur. Quand vous lisez dans Jérémie, quand vous lisez un peu dans Jérémie, Dieu dit, j'ai un projet que j'ai formulé sur vous. Projet de paix et non de valeur. Afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. De l'avenir. Avec Dieu, il y a de l'avenir. Ce qu'il faut croire. Ne crois pas ce qui t'arrive maintenant. Crois à ta délivrance. Vois demain, tu seras épanoui demain dans la gloire de Dieu. Et comme je dis, la meilleure manière de répondre à vos ennemis, parce que vous voulez ou pas, vous aurez des ennemis. Notre bon Dieu a un ennemi, Satan. Ce n'est pas toi qui vas pas avoir des ennemis. Quand vous commencez à être très important, vous aurez des ennemis. Si comme Dieu commence à vous, quand vous êtes dans l'anonymat, qu'on ne parle pas de vous, personne ne dit rien de vous. Mais quand Dieu commence à vous élever, les gens vont commencer à se poser à ça. Parce que Dieu veut ça pour t'élever, pour les confondre. Il a fallu la bouche de Pénina pour que Dieu bénisse Anne. Plus les gens parleront de toi en mal, et comme c'est Dieu qui t'a choisi, Dieu confondront toujours les langues. Il faut qu'il parle et que Dieu lui montre que c'est lui qui t'a appelé. Oui. Dieu, il y a des gens qui vont parler, qui tu veux ou pas, même s'opposer à ta destinée, tel que quand on devait aller bâtir les murailles de Jérusalem, Néhémie se lève, il y a eu Sanballat, Tobiga, les gens sont venus. Il dit, mais lèvons-nous et bâtissons. Ils ont bâti, ils avaient la vision d'aller rebâtir les murailles de Jérusalem. Quand vous allez vouloir faire une action de Dieu, les gens vont commencer à s'opposer à vous. Ils vont vous traiter de n'importe quoi. Ça, c'est ce qu'ils disent. Mais le dernier mot appartient à Dieu. Amen. Alléluia. Or, ce que tu dois faire, n'écoute pas ce que les gens disent de toi. Mais plutôt vois ce que Dieu pense de toi. Amen. Amen. Vois ce que Dieu pense de toi. La pensée de Dieu pour toi, c'est de te bénir. C'est la pensée. Il est toujours prêt. Mais la condition pour rentrer dans la grâce et la bénédiction de Dieu, c'est l'obéissance. Dès que tu remplis ces conditions, Dieu te bénit. Comme j'ai l'habitude de dire, j'ai compris l'adversité. J'ai compris comment on combat un ennemi. On se tait, on ne parle pas. Tu ne lui donnes pas d'importance. Amen. Amen. Parce que vous avez, quand vous devenez roi, et tu es un lion. Vous connaissez le lion? Mais si tu n'as pas vu au zoo, tu vois la télé. Amen. Entre le lion et le chien, qui voit son camarade? Merci. J'aime l'expression, il n'y a pas de magie. On ne peut même pas jouer. C'est-à-dire, c'est quand il y a un match qu'on joue. Mais on ne joue pas. Quand l'Ivoirien dit, il n'y a pas de magie, on ne peut même pas jouer, on ne peut pas essayer. Quand l'Ivoirien dit, il n'y a pas de match là, ça veut dire, on n'essaye même pas même. On essaie quand on te dit, bon, on va essayer pour voir. Quand on voit, on sait. Or, ce qui caractérise un chien, il aime aboyer. C'est ça? Pour te tétaniser, pour te faire peur. Or, le lion, ouais, il est le roi de la forêt. Ses oreilles, là, il connaît, il sait distinguer les voix. Si un lion passe ici, qu'un chien est en train d'aboyer, ça lui dit rien. Ma fille, regarde. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Ça lui dit rien. Ah, si c'est ici, je le tourne là. C'est qui va le montrer. Hein? Pourquoi le chien lui l'aboie? Toi t'es lion. Tu t'arrêtes, tu parles à lui. Il te met au même niveau que lui.
c'est pas une bonne chose. Amen. C'est pour ça qu'il réalise la plupart des grands. Quand ils commencent à être grands, quand tu commences à être grand, vu de tout le monde, on t'attaque. On te démystifie. Vous comprenez? Ils vont te démystifier. Or, les gens veulent que tu sois au même niveau que eux. Toi, tu es en haut, non? En parlant, c'est pour te rabaisser. Or, quand tu regardes, tu te mets au niveau. C'est pour ça que la meilleure manière d'agir, c'est de compter sur Dieu. Amen. Amen. Quand tu vois quelqu'un, tu ne parles plus. Tu sais qui tu es. Lui dit que tu es vaurien. Toi, tu sais que tu n'es pas vaurien. Pourquoi tu réponds? On m'a bien saisi? Amen. Par moment, gardez le silence. C'est important. Souvent, ça paye. Amen. Amen. C'est pour ça que Moïse a dit, l'Éternel combattra pour nous, mais gardez le silence. Garder le silence, ce n'est pas une faiblesse. Ça ne veut pas dire qu'on apprend de parler comme tu parles. Mais ça veut dire on fait confiance à un Dieu qui confondra ta langue. Isaïe 54, verset 17 dit, toute arme forgée contre toi et toute langue qui s'élèvera contre toi en justice, tu la condamneras. Tu condamnes les langues qui s'élèveront contre toi. C'est ça. C'est Dieu qui t'a choisi. Ils s'en foutent si tu es une famille pauvre. Ils s'en foutent si tu es malade qui te vient. Ils s'en foutent. Mais c'est ce qui fera de toi, c'est ce qui est le plus important. Vous ne croyez plus à ça. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Il y a quelqu'un qui est béni. 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 Moi, je suis un lion. Amen. Oui. Je suis de la tribu de Judas. Lion de la Jésus. Je suis son héritier. Amen. Et toi, tu es chien. Toi, ouais, tu me dis rien. Je déclare ce matin que Dieu t'accordera l'argent. Amen. Si tu crois cette parole, si tu crois cette parole, saisis-la par la foi au nom de Jésus. Saisis-la au nom de Jésus-Christ. Je déclare ce matin que celui qui est assis, si ta richesse, avant la fin d'année, qu'il rentre sur la terre au nom de Jésus. Je déclare ce matin celui qui a programmé l'accident contre toi avant la fin de ce mois, qu'il rentre sur la terre au nom de Jésus. Il faut qu'on prophétise sur vous. C'est une prophétie ce matin. Celui qui est assis sur ton mariage, je déclare d'ici 2 mois qu'il périsse à ta place. Au nom de Jésus, je déclare sa mort. Je déclare sa mort dans le nom de Jésus-Christ. Celui qui complète les choses dans le secret, dans le but de nuire à ton foyer, dans le but de te détruire, je décrète d'ici 2 mois qu'on n'entend plus parler de lui. Au nom de Jésus, cette prophétie, oui, c'est réalisé dans ta vie. Au nom de Jésus, la puissance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la puissance de Jésus-Christ se manifeste ce matin. Dieu nous appelle à la gloire. Dieu nous appelle à l'élévation. C'est parce que Jésus bénit que nous le suivons. Nous ne suivons pas un Dieu qui est mort. Jésus n'est pas resté dans le tombeau. Jésus est ressuscité. Comme il est ressuscité, ton mariage va ressusciter. Ton argent ressuscitera. Ton travail ressuscitera. Au nom de Jésus. Le diable ne peut pas maintenir ta bénédiction. Qui il est lui? Qui il est lui? Jésus. Laisse-moi te dire ce matin que Jésus est ressuscité. Les femmes ont dit, les anges ont dit, Jésus-Christ n'est pas ici. Femme, allez-y dire à ceux qui pensent, Jésus est ressuscité. Bien-aimé, Jésus est ressuscité. Et c'est pour toi. C'est pour ta santé. Le diable est échoué. Il ne va pas travailler à la chute de ton front. Et lui, il va détruire ton argent. J'entends que ton argent répand sur toi. J'entends que ta prospérité s'attache à toi. Le diable est vaincu dans le nom de Jésus. Je t'annonce ce matin que Jésus est ressuscité. Je t'annonce ce matin que ton mariage a été ressuscité. Le jour où Jésus est sorti du tombeau, ton mariage a été ressuscité avec Jésus. Le diable ne peut pas maintenir ton mariage.
Il a menti. Avant la fin de l'année, avant la fin de cette année, ils vont t'appeler pour te dire voici le travail. Je déclare ça pour quelqu'un ce matin. Je te déclare ça ce matin. Avant le mois de novembre, ils vont t'appeler de donner un bon travail, un travail de directeur. Je te déclare cette parole, cette prophétie ce matin. Dieu vous bénisse ce matin. La grâce de Dieu se répand sur vous ce matin. C'est la puissance de Dieu. Satan a échoué. Qui il est, Satan? Qui il est, Satan? Les anges ont dit, pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant? C'est la fin du règne du diable sur ta vie. Je lui dis ça ce matin. Amen. La sorcellerie, c'est la fin sur ta vie. C'est fini. Celui qui va s'élever contre toi. Amen. De toute façon, Dieu a frappé lui l'épée, il est venu se repentir. Il sera foudroyé de paradis. Dans le nom de Jésus-Christ. Pendant que vous êtes assis, j'ai prié pour vous et pour vos enfants. Pour votre famille. Pour ceux qui ne sont pas là. Vous représentez toute votre famille. Vous représentez vos enfants. J'ai prié pour eux. Que la bénédiction les atteigne là-bas où ils sont. Où ils sont dans le Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. J'ai prié où j'ai vu les gens. Dieu dit, ce matin il faut parler. Prophétise. Dieu dit à Ézéchias, est-ce que ces osserons vivront encore? Il dit, tu le sais. Il dit, Ézéchias, prophétise. Ça dit pas. Quand tu vas parler, Ézéchias, je vais réaliser ce que tu es en train de dire. Amen. 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 Je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Ne sois plus dans l'inquiétude. Ce n'est plus une question de prière. C'est une question de tu as été exaucé. Quand les anges sont venus dire à Corneille, ils n'ont pas dit à Corneille, va prier. Ils ont dit à Corneille, ta prière est exaucée. L'ange n'a pas dit à Corneille, va gêner. Il dit, Corneille, ta prière a été exaucée. Je déclare ce matin, ce pourquoi tu es venu a été exaucé. C'est ça que je tenais à passer ici à l'église d'abord. Oui, parce que nous voulons votre témoignage. Le Dieu vous servez, il est puissant. C'est la puissance de Dieu qui m'a fait convertir. Sinon, je serais aujourd'hui quelque part. C'est parce que Jésus est vivant que je me suis converti. Et c'est Jésus vivant et puissant t'a exaucé ce matin. Est-ce que tu peux l'acclamer? Il t'a exaucé ce matin. Il t'a exaucé ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il t'a exaucé ce matin. Il t'a exaucé ce matin. Il doit plus t'exaucer. La maladie disparaît de ton corps. Je le fais. La maladie disparaît de ton corps. La maladie disparaît. Comment? Comment? Allez, comment? La maladie disparaît de ton corps. La maladie disparaît. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Jésus te libère ce matin. Dieu vous délivre ce matin. Dieu vous guérit. Dieu vous délivre ce matin. Il vous guérit ce matin. Le diable a échoué. C'est eux qui prendront vos places. C'est eux qui prendront vos places. C'est eux qui prendront vos places. Dans le nom de Jésus-Christ. Recevez le miracle de Dieu. Recevez le miracle de Dieu. Je recevais le miracle de Dieu. J'ai prié. Reçois le témoignage. Reçois le témoignage de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. C'est une journée de grâce. La grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Oui, la puissance de Dieu. Oui, la puissance de Dieu. 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 Oh, shakababa. La puissance de Dieu. Dieu te délivre. Dieu te délivre. Dieu te délivre ce matin. 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 Reçois la délivrance dans le nom de Jésus. Reçois ce que Dieu te libère. Recevez ce matin la grâce abondante de Dieu dans votre vie. La puissance de Dieu. Jésus vous délivre. Jésus vous délivre. Recevez la grâce de Dieu. L'âme de Jésus te délivre ce matin. Recevez la grâce de Dieu.
Recevez la grâce de Dieu. Croyez aux promesses de Dieu, frère. Satan, c'est un menteur. Quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit par paraître un jour. Et ton jour, c'est bientôt. Les gens parlaient, mais Dieu fermera leur bouche. La Bible dit dans le livre des Psaumes, et la bouche des menteurs sera fermée. Et la bouche des menteurs sera fermée. Dieu fermera la bouche des menteurs. Et ils pensaient que tu avais échoué. Ils pensaient que tu n'en allais rien devenir. Ils pensaient que c'était fini pour toi. Or, ils ont oublié une chose, que toi, tu avais Jésus-Christ de Nazareth. Le ressuscité. Tu avais Jésus de Nazareth. Il entend agir en ta faveur. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne qui dit ce qu'il a envie de dire. Ton Dieu a le dernier mot. Ce n'est pas un homme qui aura l'autorité de pouvoir. C'est pour ça que Gamaliel a dit, écoutez, nous faisons une erreur parce que si nous combattons ces gens-là, parce que si cette œuvre vient de Dieu, nous ne pouvons rien contre ça. Toi qui viens de Dieu, personne ne pourra contre toi. Personne ne pourra te vaincre parce que tu es de Dieu. Tu es de Dieu. Personne. Même la maladie ne pourra pas t'emporter cette maladie. Elle est venue pour la gloire de Dieu. Elle est là pour être témoignage. Tout ce qui arrive à un enfant de Dieu est un miracle déguisé. Ce que tu es en train de vivre, c'est venir là pour un miracle. Pour que tu témoignes de la puissance de Dieu. Ne pense pas que ça va t'emporter. Ne pense pas que ton foyer va prendre un coup. Ne pense pas que c'est fini pour toi. Dieu prépare ton témoignage. Dieu prépare ton témoignage. C'est un témoignage. Crois. Or, la foi est une ferme assurance de ce qu'on espère. Et ces démons, tu ne t'inquiètes plus. Ne regarde pas ça et là. Crois aux promesses de Dieu. Dis-toi que la situation dans laquelle tu te trouves est un miracle déguisé. Que la maladie ne pourra pas t'emporter. Que cette situation a été créée pour que le nom de Dieu soit glorifié. Parce que la Bible déclare que quiconque invoque le nom du Seigneur est sauvé. Comme tu l'as invoqué, je déclare que tu es exaucé au nom de Dieu. C'est la chute de tes ennemis. C'est fini pour eux. Lorsqu'Israël était année en année face à la mer Rouge, l'ennemi pensait que c'était fini pour Israël. Or, la mer était créée, était un miracle déguisé pour confondre l'ennemi. Cette maladie que l'ennemi envoie dans ta vie, c'est pour confondre la bouche de tes ennemis. Parce que du matin, Dieu s'est levé de son trône pour te guérir. Il s'est levé de ce trône pour te guérir. Pour te faire du bien. Pour te faire du bien ce matin. Dieu veut te faire du bien ce matin. Il veut te faire du bien ce matin. Il veut te faire du bien ce matin. C'est la grâce de Dieu, la bonne maintenant ce matin. C'est chacun d'entre nous. Oui, c'est chacun d'entre nous. C'est une matinée prophétique. Crois à la puissance de Dieu. 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 Le vrai mariage a été avorté dans ta vie. Mais je commande à ton voyage. Je t'établis dans ton voyage. Je t'établis sur le voyage. Au nom de Jésus-Christ, je repositionne ton voyage sur l'Europe. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, la puissance de Dieu, je délivre ta vie. Je proclame ta délivrance ce matin. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Dis à quelqu'un que tu es béni. Dis à quelqu'un. Dis quoi la puissance de Dieu? Et je demande ce matin de banaliser Satan un peu. Banalise-le un peu. Dis à quelqu'un, banalise Satan. Alléluia. Dis à quelqu'un, banalise Satan. Banalise. Amen. Je te dis ce matin que tu es exaucé. C'est une parole prophétique. Jésus dit au centenier, va, ton serviteur guérit. Va, mais ton serviteur, il est guéri. C'est pas la foi. C'est pour que tu es arrivé. Tu as réglé le problème. Amen. Ne cherche plus un problème que Dieu a réglé. Amen. Il vous êtes chargé, fatigué. Venez, je vous donnerai du repos. Amen. Dieu te donne du repos ce matin. Amen.
Il s'occupe de ta maison. Il délivre ta maison. Il délivre ta famille. Il ferme la bouche de tous ceux qui se sont moqués de toi. C'est un temps. Il y a un temps où on a l'impression qu'on est dans les ténèbres, qu'il n'y a pas d'issue, tout est bizarre, tout est doux. On a l'impression qu'il s'est. Mais je te dis à ce matin que Dieu t'a exaucé. Parce que celui qui a le dernier mot. Et c'est une chose intéressante, c'est que tu crois ce Dieu. Amen. Lorsque vous constatez que les gens commencent à vous s'édiguer contre vous, taisez-vous. Comptez sur la puissance de Dieu. Ne répondez pas. Ne répondez pas. Moïse dit, garde le silence. C'est des mecs importants. Vous avez une bouche pour parler. Or, la meilleure manière pour Dieu, c'est quand il commence à t'élever, que les gens sont dépassés de l'élévation de Dieu sur ta vie. Vous ne pouvez pas empêcher les gens de parler. C'est leur devoir de parler. Mais ils vont te respecter. Dieu permettra qu'ils te respectent. Ils vont parler, mais Dieu permettra qu'ils te respectent. Voilà. Tu peux m'en vouloir, mais tu dois me respecter. Et Dieu permettra que tu me respectes. Parce que quand Dieu est avec quelqu'un, Dieu lui ouvre les portes. Il dit, c'est moi qui tiens les clés. Personne ne peut fermer la porte de bénédiction à un enfant de Dieu. Un véritable enfant de Dieu. Quand Mardoché, quand Naaman avait décrété détruire Israël, Dieu va l'utiliser pour bénir Mardoché. On ne peut pas s'opposer à Israël. Dieu est Israël. Celui qui te maudit sera maudit. Celui qui te bénit sera béni. Celui qui te reçoit le Seigneur. Celui qui te rejette le Seigneur. Il est maudit. Celui qui te combat le Seigneur. N'oublie pas quelque chose. Le jour où tu dois commencer à mettre la parole de Dieu en pratique, celui qui te combat le Seigneur. Vous savez, il y a une période de combat et qu'on observe. Mais ce qui est intéressant dans le combat, c'est la victoire. Oh, cette victoire est en ton camp. C'est pour toi la victoire. David dit, c'est à l'Éternel qui appartient la victoire. Toi, tu es là, tu dis, tu es Goliath, tu es armé autant. Mais la victoire, ça appartient à l'Éternel. Amen. La victoire est dans ton camp. C'est pour ça que nous regardons les sorciers parler. Parler, c'est le dernier mot là qui compte. Il était programmé, mais tu ne vas pas me manger. Amen. Nom de Jésus. Programme, va, fais ton ordinateur, tu programmes. Le jour tu as appuyé là, c'est toi-même, tu as mangé, intestin en bas dedans. Toi-même, tu vas manger ça. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Vous êtes devenus très amers. On appelle ça chouille empoisonné. Quand tu passes ton odeur, là, l'effet éternue. Là, tu n'es plus n'importe qui. L'Éternel est ton berger. Tu ne vas pas te manger comme ça. Toi, tu es prophète. Tu n'es pas un mouton qui est en train de se balader sans prophète. Personne ne peut te faire ton précoce. Précoce spirituel. Vous êtes bénis ce matin. Dis Amen. C'est une parole prophétique. Donne-moi une bouteille d'huile. Je fais une accepte que Dieu te donne le territoire en héritage. Le travail, c'est ton territoire, c'est ton héritage. Le foyer dans lequel tu es, c'est ton territoire, c'est ton héritage. Ton corps, c'est ton territoire, c'est ton héritage. La maladie ne doit pas avoir raison. Donc en mettant tes pieds dans l'huile, qui est une action prophétique, tu décrètes les choses. Parce que l'huile symbolise le Saint-Esprit. Or la Bible déclare que l'onction brise le jour. On commence à parler, on se met dedans et on commence à parler. Que Dieu vous bénisse.